J'espère que tu vas bien. On va regarder un petit peu en ce jeudi. À qui va parler ce message? Qui va être ce message et de quoi? Surtout de quoi? Si tu te reconnais dans cette guidance. Hop. Oh! Belle question. En tout cas, c'est positif. C'est positif. Alors ici, on a une période entre le 23 novembre et le 21 décembre. On est dans la période des Sagittaires. 23 novembre au 21 décembre. On nous parle de personnes qui travaillent dans le domaine de la photo, qui travaillent dans le domaine de la décoration florale. Et on vous dit oui, des photographies, peut-être de fleurs, ou pour un fleuriste, travailler. Alors oui, on dit oui à un mariage. Peut-être tu vas devenir collaborateur entre le fleuriste, le photographe. Il y a une notion comme ça. En tout cas, peut-être tu es photographe ou dans l'événementiel. On a les ailes d'ange, les ailes de défunt et on a l'Afrique. Alors, est-ce que tu aimes ce continent? Est-ce que tu connais des personnes qui habitent là-bas ou est-ce que toi-même tu es originaire d'Afrique? Eh bien, on te dit ici oui, oui, tu auras de jolies photos avec ton bouquet de fleurs préféré le jour de ton mariage, si il doit se faire entre le 23 novembre et le 21 décembre. On te dit oui, c'est le domaine de tes rêves et c'est celui sur lequel tu dois plancher si tu te poses la question d'une réorientation professionnelle. Et on te dit également oui, 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 il y a un défunt qui veille sur toi, voire même plusieurs. On va regarder si on a un animal totem. Je sais que tu aimes bien les animaux totems. Pardon, j'ai un gros problème avec cet animal en ce moment. Les sangliers. Dédicace à Nathalie avec son sanglier. Le sanglier, j'ai pas vraiment... je l'ai pas noté. Je pense pas que je l'ai noté dans le livre parce que je suis pas arrivée là pour les significations spirituelles pour ma part des animaux totems. Mais le sanglier, il rote, il pète, il pue. Il défonce les clôtures et les vitres. Euh... Oh là là, c'était une belle histoire, ça, quand même. Enfin, elle a été embêtante pour la personne, mais je veux dire, ça remonte toujours le moral. Fais comme le sanglier. Fais comme le sanglier. Pète le carreau, repose-toi, attends 12 chasseurs, fouille, démonte une clôture et barre-toi et reste en vie. Fais comme ce sanglier. C'est une véritable histoire racontée par l'une d'entre vous. Et franchement, c'est du caviar. Alors merci. Merci parce que c'est vraiment du caviar. C'est tellement imagé et tellement vrai et tellement... le message est tellement gros en fait que bon, la personne dans son désespoir n'avait pas vu ce message, mais c'était vraiment pour motiver les gens à dire, ben voilà, motiver cette personne à dire, mais tu vas t'en sortir. Si moi je peux m'en sortir, toi aussi. Et pourtant j'ai bien cassé les pieds aux gens, tu vois. C'est sanglier. Allez, pour toi qui te reconnais dans ce début de message, pour toi avec S, pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce début de message, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? On va se faire un carré de 9. On voit déjà des personnes qui sont en train, qui sont prêts, hein, qui sont prêts à aller de l'avant, qui ont de nouveaux projets, de nouvelles aspirations, qui ont, waouh, on a l'étoile, qui ont pris conscience qu'il fallait travailler avec méthode et prudence pour avancer de manière constante dans leur travail. Elle est à l'envers. Ici, on a des personnes qui sont prêtes, qui sont déterres, qui reprennent l'espoir ici. Qui reprennent espoir. On a des personnes au centre du tirage qui sortent de maladies,
qui sortent d'un moment où ça allait vraiment pas, hein, d'une tragédie, de la fin de quelque chose, de la maladie, de la souffrance. On sort de là, d'accord? Bon, je vais aller voir ma fille parce que je sais plus où j'en étais, mais je vais prendre ma jambe et je vais t'expliquer tout ça. Bon, ce que tu as laissé de côté ici, c'est ce sentiment de perte, de solitude, de tristesse et de peine. Avec cette 5 de coupe, on te parle ici de quelqu'un qui pleure les plumes perdues, mais qui ne voit pas dans le brouillard de sa solitude et de sa tristesse la personne qui est à ses côtés, d'accord? On te dit que tu as des projets, tu vas aller de l'avant, tu as pris conscience que tu devais faire preuve de méthode, mais également de prudence pour aller vers tes objectifs et être travailleur, d'accord? Alors on te dit ici, avec la carte 17, la carte de l'étoile, on te dit, bah oui, ta bonne étoile veille sur toi avec les ailes d'ange, mais pas que. On te dit que tous les espoirs sont permis et que ici, tu es une créature sage à l'œil ouvert, à l'œil grand ouvert, ou une créature sage à l'œil grand ouvert veille sur toi. Mais on te dit ici que tu es généreuse ou que l'univers va être, on me dit oui, que l'univers va être généreux avec toi. Tu vas pouvoir partager ton histoire au travers des créations, ton art, ta passion. On te dit ici que avec l'as d'épée, tu es à deux doigts d'attraper, et là tu l'as attrapé parce que le point est fermé, mais tu es à deux doigts d'attraper cette lumière. Tu es à deux doigts, toi, d'attraper cette lumière. On te dit, fais preuve de logique et tu y arriveras. C'est tellement logique le déroulement des événements dans ta vie que ça ne peut pas être autrement en vrai. Tu vas l'attraper, cette étoile, cette lumière, ce pourquoi tu te bats, tu vas l'attraper. On te dit, il faut juste un peu de clarté mentale et de détermination encore et tu vas y arriver. On te dit, c'est la fin de la maladie, des tragédies, des souffrances ici avec la 10 d'épée. Tu reprends ton pouvoir. Et en plus de ça, hein, tu as quelqu'un ici qui va venir te tendre la main pour pouvoir aller vers tes objectifs, d'accord? Il est possible que tu aies vécu la mort d'un défunt, enfin quelqu'un qui soit décédé, mais cette personne est toujours à côté de toi, hein. Cette personne a laissé une ah oui, elle a laissé un fragment d'énergie que tu vas attraper, tu vois, tu vas attraper pour prendre conscience et connaissance de choses que tu ne savais pas jusqu'à présent ou pour avoir un éclairage que tu n'as pas eu jusqu'à présent. Je regarde que ça enregistre bien. On te dit ici, tu seras dans la satisfaction, d'accord? On a vraiment une main tendue avec quelques fleurs là, mais c'est quelques fleurs de générosité. C'est quelque chose qui va te satisfaire et qui va te permettre vraiment de peaufiner tes projets et de continuer à aller de l'avant. On te dit ici avec la 3 de denier qu'à mon avis, hein, avec cette générosité qui sera arrivée à toi, tu pourras avoir cette joie au travail. Alors ça peut être quelqu'un qui te propose un contrat, tu sais, c'est cet acte de générosité, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un contrat pour toi avoir un nouveau logement, ça peut être un truc, tu sais, en attendant, on te dit oui, on te laisse un délai pour pouvoir mettre en place tes projets. On peut te dire, voilà, tu as besoin d'un comptable, eh bien voilà, moi je suis comptable, si tu veux, je peux t'aider pour tes projets. Tu vois, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment une main tendue, voire même deux, et il y a un gros paquet de bonté là-dedans, tu vois. Et ça va te permettre, alors peut-être tu vas travailler avec quelqu'un en équipe, hein, on le voit ici aussi, mais ça va te permettre d'avoir la joie au travail et surtout de pouvoir accomplir ce pourquoi tu te bats, ce pourquoi tu travailles depuis le début, tu vois. Ce pourquoi tu te relèves, ce qui t'aide à te relever, bah, tu vas pouvoir le garder à tes côtés également, hein. Donc on te dit ici, fais juste preuve un peu de patience, hein. Tu as la force du battleur juste ici avec la carte de la force, c'est la carte numéro 8 qui te parle de contrôle. Donc reste dans le contrôle, reste fort, maîtrise-toi et confiance en toi également, ça va être important. Mais juste fais preuve de patience, d'accord? La carte de la 8 de bâton était à l'envers tout à l'heure, donc elle aurait pu sous-entendre que l'action serait rapide, mais qu'elle prendrait un peu de temps à arriver. Et moi, je l'ai remise à l'endroit. Alors, vois comment toi, tu te positionnes par rapport à ces cartes. Moi, je les prends à l'endroit pour la simple et bonne raison que
on parle de l'énergie de maintenant. C'est maintenant que tout va se jouer. La joie au travail, c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que tu dois rester fort et c'est maintenant que tu dois faire mettre en place des actions qui vont euh, aboutir sur un mouvement, une mise en route de cette route fortune peut-être, une mise en mouvement de tes projets, tu vois, t'as fini de, comment je vais dire, euh, t'as fini de créer ta roue, bah maintenant t'as plus qu'à, enfin tu l'as installée, tu l'as mise dans l'eau, bah t'as plus qu'à la lancer cette roue pour qu'elle puisse drainer l'eau et faire de l'électricité elle-même, tu vois? Et ben voilà, c'est pareil, c'est ça. On en est là. Ok? C'est plutôt beau comme tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre pour les personnes qui ne sont pas dans des projets actuellement? On a encore l'étoile qui sort, hein. Alors, on vous parle ici d'action généreuse. Encore une fois, on va vous permettre de trouver votre place pour mettre fin à un cycle. Alors, cette carte était tombée ici, mais on te parle ici de la fin d'un cycle affectif, d'une nouvelle réalité qui se profile. On te parle de complétude, hein, sans affect excessif. Donc, on est vraiment dans une complétude. On va passer à autre chose. On a fini, on a clôturé quelque chose. On est plutôt bien. Il n'y a plus d'attachement excessif, de toxicité. Je vois plus ça comme ça. Je vois qu'on est dans l'authenticité. On va mêler deux courants. Peut-être quelqu'un qui est fort lunaire, je vais le dire comme ça, et quelqu'un qui est fort dans l'amour, peut-être, hein, ce sera deux âmes qui vont se relier, ou peut-être simplement que c'est toi qui va guider les autres avec l'étoile et la 10 de coupe ici. Peut-être toi qui va guider les autres. Il y a plein de gens autour de toi qui ont plein d'amour à te donner, mais toi, tu leur donnes une guidance peut-être dans la vie de tous les jours. Tu les aides à l'école comme enseignant. Je vois des enseignants, des thérapeutes, des coachs, des assistants sociaux, des guides dans le changement d'emploi. Tu vois, on en revient là-dessus, hein, à des réorientations professionnelles, des personnes qui font ça, je sais plus comment on appelle ça. Ouais, des job coach, voilà, des job coach. C'est voilà, mais ça va être irrigué par beaucoup d'authenticité et d'accomplissement. On va t'aider à trouver ta place. On voit une action généreuse qui va être mise pour ça, hein, d'accord? On voit l'émergence de quelque chose avec la maison Dieu, donc la tour, elle nous parle d'ouverture, d'éclosion, de bouleversement et de tremblement de terre. On a la maison Dieu, oui, mais là, elle est positive. On voit que quelque chose va émerger de tout ça et ce sera l'ouverture sur autre chose, tu vois. On voit que par rapport à l'ouverture de ta boîte, de ton entreprise, parce que la tour, ça peut être quelque chose d'officiel, on voit que par rapport à l'ouverture de cette entreprise, de de ce dossier, de cette candidature, de cette porte ouverte, de ce nouvel horizon, de toi qui vas dans une nouvelle boîte, une nouvelle branche, nouvelles études, nouvelle administration, nouveaux avocats. Voilà, il y a des choses officielles, mais avec des gros bâtiments. On te dit un souhait est sur le point de se réaliser. Ah, mais on te parle de l'éclosion et de l'ouverture de quelque chose, d'accord? Et on te dit que ça va amener une exaltation. Elle peut être d'ordre affective, mais ce sera vraiment, tu vas revivre, quoi. Tu vas revivre grâce à ça. Et on te dit ici, par rapport à la carte du diable, elle n'est pas négative, cette carte du diable, hein. Elle nous parle ici de l'intensité de quelque chose, de ton talent, de quelque chose que tu vas faire en exerçant un peu de domination. Tu vas dominer un peu peut-être les autres par rapport à ton talent, à ton intensité, mais ce sera pas négatif. Ce sera, on dirait une prise de hauteur. On dirait que la tour, c'est toi en fait. C'est toi qui t'élèves un peu comme la tour Eiffel, tu vois. On te dit il y aura des prises de risques, hein, mais en règle générale, on a une intensité ici, on voit l'intensité. On te dit par rapport à tout ce qui est émotionnel, ce sera la fin d'une époque qui est affective avec le cavalier de coupe ici.
on voit qu'on va quitter un ensemble, alors avec cette 10 de coupe, on quitte un ensemble affectif pour se diriger vers autre chose. Peut-être vers une seule personne, peut-être tu étais entouré de beaucoup de personnes qui t'admiraient, qui t'aimaient ou qui t'aiment toujours, mais c'est pas ce que tu recherches. Peut-être tu mets fin à ce cycle affectif et tu vas passer à autre chose. Tu vas peut-être être moins dans l'affect et plus dans le carré, la rigidité, c'est possible, hein. On te dit néanmoins, ici, par rapport à cette nouvelle création, à l'éclosion de ce nouveau projet qui va t'exalter et qui va faire revivre en toi ton cœur, hein, ton affectif, ça va vibrer, hein, ça va vibrer très haut, je le ressens. Euh, Ça va être intense, ouais, ouais. On voit que tu vas puiser dans la carte du diable ici que tu as maîtrisée, hein. Tu la maîtrises cette carte du diable. Tout ce qui est ego, attachement excessif, addiction, dépendance, tu la maîtrises. Donc tu sais en tirer le meilleur, de ce volcan-là. Tu sais en tirer le meilleur pour mettre fin à une époque affective qui a été peut-être en proie, en prise à, de nombreux schémas, répétitifs, à des dépendances, à des toxicités, tu vois? Enfin, tu vas vraiment inverser ça. Tu vas prendre ton courage également pour offrir autre chose au monde ou à quelqu'un en particulier. Mais on voit ici la capacité de surmonter les émotions négatives. Donc tu es vraiment passé au-dessus de cette carte du diable parce que tu as, compris que pour concrétiser ce qu'il te souhaite, enfin, ce qu'il te souhaite de faire, ce que tu souhaites mettre en place, tu dois, le faire avec ton cœur. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Tu dois le faire avec ton âme, avec ta vibration, avec ton cœur. Petit bateau? Petit bateau? Bon. Euh, alors, qu'est-ce que je vais te prendre d'autre? Comme ça. Ce qui arrive vers toi. Ah, c'est bien, il se rappelle. Il se rappelle alors, tu nous as oubliés, tu nous as oubliés, tu nous as oubliés. Tu vas devoir revoir tes plans. You. Bah oui, parce que forcément, si de nouvelles choses arrivent dans ta vie, forcément que tu vas devoir revoir tes plans. Parce qu'il y a un projet en gestation ou quelque chose qui a mis longtemps à arriver, qui arrive. Donc oui, il va falloir repeaufiner. Alors peut-être tu vas rencontrer quelqu'un et tu as prévu plein de choses, mais au final, bah, tu tombes enceinte. Bah, c'est possible aussi. Dans ce cas-là, on te dit, il y aura un choix à faire, hein. Soit tu revois tes plans, soit... Ah, parce que sinon ta santé, elle va tomber, hein. Tu vas avoir des communications ici. On va mettre en lumière quelque chose. Ouais, on dit non à une rupture et à la distance cet été. Alors, peut-être ici, par rapport à une grossesse que tu pensais assumer seule, tu vas peut-être dire non parce que cette personne, tu as rompu avec et tu vas peut-être dire non à la distance, tu vas te rapprocher. Et donc, c'est une rupture qui a été négative, une mise à distance qui a été négative et on va ramener du soleil dans cette histoire, dans cette grossesse. Tu vas faire le choix de toute façon de communiquer peut-être sur un état de santé, pour toi ne pas laisser tomber ta santé non plus parce que tu dois être fatigué ou il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de mamans célibataires et de papas célibataires sur cette chaîne aussi. Euh, Fais attention à l'auto-sabotage quand tu communiques. Parce qu'il est possible que tu te fasses passer pour ce que tu n'es pas ou que tu te rabaisses ou tu vois que tu restes dans des schémas répétitifs. Moi, je pense que tu vas devoir imposer ton style, hein, un petit peu imposer imposer tes décisions, hein. On a quelqu'un ici qui se cache dans le mental, dans l'ego, hein. On a l'ange qui sort. On te dit clairement, ah, il va falloir là cacher que tu es dans le mental, que tu es dans la réflexion, que tu es dans les peurs, que tu as peur de perdre l'autre parce qu'à mon avis, tu l'aimes énormément. Tu vas devoir le cacher. Ou alors c'est ce que tu es en train de faire, tu es en train de cacher, ou c'est la personne en face de toi qui est en train de cacher qu'elle prie pour te revoir, quoi. Oui, on me dit. Oui, c'est ça. Par rapport à la maison,
On te dit oui. Ni remords, ni regrets, Didi. C'est elle qui chante toujours ça. Il n'y a pas d'oiseau mystérieux, ni remords, ni regrets. Une torture, un traumatisme prend fin. On est vraiment dans quelque chose de plutôt sain. Euh, on va dire que c'était une épreuve nécessaire pour comprendre, mais on va mettre des pincettes sur ce mot. Euh, on a quelqu'un qui pense que l'épreuve était nécessaire. Alors, d'un côté, pour toi grandir, et de l'autre côté, pour apprendre des erreurs du passé. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été fait par le passé. On te dit loin des yeux, loin du cœur, trop près de la bêtise et de l'erreur. L'histoire d'un homme et d'une femme, d'un bonheur et d'un drame. Tu connais? Euh, le stylo à la main, à l'intérieur de ma cellule. Euh, c'est Fiu et Kenza. Loin de tes yeux, les miens ne voient plus rien. Mon cœur ne bat plus sans le rythme du tien. Reviens-moi, je t'en prie, les souvenirs m'assaillent. Pourquoi donner ta vie sur un champ de bataille? C'est ça, je crois. Oui, elle a raison. C'est ce que tu pries, hein. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Échec. Communique avec ton ange gardien. On te propose de communiquer avec ton ange gardien. On te dit par rapport à quelque chose qui a été mis en échec. Tu as mal communiqué tes souhaits. Tu as tourné le dos à quelque chose. Ah, tu vas laisser tomber une communication ici. Une collaboration, pardon. Alors, on a quelqu'un qui revient du passé cet hiver, quand tu entends cette vidéo, pour signer quelque chose avec toi. On a quelqu'un qui va laisser tomber. Ah, ok, donc ça c'est l'autre, c'est ça? C'est ça? Ok. Toi, tu pries pour un déménagement. Et on me dit à l'oreille attends, qu'il y a eu un échec dans la communication. On n'a pas su faire passer le message comme on le voulait. On n'a pas su faire comprendre qu'on était fidèle à cette personne ou qu'on voulait de la fidélité ou quelque chose comme ça. Et il y a un retour du passé ici. Et on est fidèle à ce lien, à ce contrat du passé. Cet hiver, tu vas avoir des communications, mais t'as pas su communiquer avant. Il y a un cadeau ici. T'as pas su communiquer correctement. Il y a un cadeau derrière. On t'a pas laissé parler ou on t'a pas laissé communiquer correctement, mais il y a un cadeau derrière ça. Il y a des choses qui se répètent ici, hein. On va recommencer à collaborer. On va recommencer à collaborer ou on a déjà, non, ouais, ou alors tu parles encore avec ton ex et il y a cette notion que vous collaborez déjà ensemble, mais vous vous êtes pas. L'autre croit qu'il a émis. Ah punaise. L'autre croit qu'il a bien dit les choses et qu'il a bien parlé pour que tu comprennes que vous étiez toujours ensemble, que vous étiez à nouveau ensemble, même si vous êtes encore à distance. Il y a une fidélité qui est restée là, fidélité au cœur ici. On est resté fidèle à ce lien. On aimerait recommencer une collaboration ensemble. Et toi, tu pries à l'intérieur de ton foyer pour qu'il y ait un oui, pour qu'il y ait du positif, pour que ce soit. Ça tremble. Punaise, mais les camions, ils passent, ils font trembler ma table. Pour qu'il y ait un oui, du positif à l'intérieur de cette maison, alors que ce soit ce retour du passé, ou que ce soit un déménagement, ou que ce soit des communications positives, parce que toi, tu es en train de tomber dans le gouffre ici. Alors, soit il y a des communications que tu as mal compris et que tu as cru que c'était un échec, mais non, c'est un cadeau, parce que cette personne, sous-entendu, t'a expliqué qu'il était fidèle à toi, en vrai.
Il n'y a pas à revoir ses plans, c'est ça? C'est ça? On va revoir ses plans, on va sauter un obstacle ici. Il y a de la distance, tu vois. Il y a de la distance, il y a un voyage à faire. Et je crois que cet été ou cet hiver, il y a une mise en lumière. Soit cet hiver, il y a une mise en lumière, soit cet été, comment? On gèle un contrat cet hiver et cet été, il y a le retour du passé. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est revoir ses plans à l'automne. Waouh, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, hein. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Si on a le printemps avec, c'est un coup de chance. C'est des cycles qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. C'est quelque chose qui prend du temps à arriver. Attends, hiver, automne, été. Ça fait plusieurs années que tu l'attends, ce con. Il a un cadeau pour toi. Ça fait plusieurs années qu'il t'attend ou que tu l'attends. Mais il y a une distance. Et on te dit, tu vas avoir un coup de chance. Tu vas avoir un coup de chance. Ah ouais, ça a pris du temps, hein. Par rapport à un enfant, qu'il soit déjà né ou pas, on va avoir une collaboration là-dessus. On va considérer. On a eu un échec parce que le cadeau l'a pas compris à l'époque ici. Peut-être l'enfant, il est déjà là. Bref, par rapport à cette fidélité et cette distance, même à distance, on est fidèle au cœur, on est fidèle à la personne qu'on aime. Il y a vraiment cette notion de ne jamais avoir oublié l'autre et de toujours l'attendre, quoi. Enfin, c'est assez toxique dans le sens, mais enfin, c'est pas une attente toxique en vrai. Non, je pense pas. C'est vraiment, on aimerait bien clôturer quelque chose ou continuer quelque chose, mais dans tous les cas, il n'y a pas, au niveau du cœur, il n'y a pas eu de trahison, quoi. Ici, il y a une évolution dans un contrat d'âme certainement. Et on a la réussite avec cet homme, hein. Oh, on a la famille et tout. Écoute, on est vraiment ici, parce que la carte de l'espoir, si tu vois, c'est deux brindilles qui se rejoignent. On a envie de concrétiser quelque chose ensemble, hein. T'as eu plusieurs choix. T'as eu plusieurs choix, tu vois. T'as été par là, mais ça brillait pas assez. T'as été par là, mais ça brillait pas assez. T'as été là, ça brillait pas. Et là-bas non plus. Et toi, t'as toujours gardé, hop, cette étoile-là. Tu veux celle-là, toi. Ah oui, t'as plein de choix, tu vas voir, mais ça te plaît pas parce que toi, c'est celle-là que tu veux. Mais dis pourquoi tu vas pas directement, enfin, à un moment donné, par rapport à une envie de concrétiser quelque chose, si tu n'as pas d'enfant et que tu as quelqu'un dans le viseur, on parle de cette personne. Si tu as un désir de grossesse, mais pas encore d'enfant également, hein, ou si tu as déjà eu un enfant et que ça fait très longtemps que tu attends cette personne, mais là on voit une fidélité malgré la distance, hein, et on va libérer tout ça, hein. On va libérer tout ça, hein. Là-haut, ils vont mettre le feu aux poudres, hein. Ah ouais, hein. L'ange gardien et le sanglier, il te dit vas-y fonce, démonte la clôture, démonte la vitre, ils vont te chasser, mais c'est rien, ils t'auront pas, quoi. Ils t'auront pas, tu vas réussir. Libération de quoi ici? Et t'as même la tranquillité qui retombe pour cet automne. L'amour sur l'étoile, allez hop, pour une femme. Ok, et cet homme, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait cet homme? On va libérer un enfant ici. Un enfant se sentira libre. Alors, c'est possible que tu aies eu un défunt, comme on l'a vu tout à l'heure. J'y pense parce que la libération, il y a un oiseau qui est en ombre sur la carte. Et je pense toujours à mon coco. C'est ça qui me fait rappeler que le défunt, bah, ça peut être un être humain comme ça peut être un animal, hein. Ici, on a un enfant qu'on a libéré. On a libéré un enfant ou on va libérer un enfant, un enfant. On laisse tomber les masques. On laisse tomber les masques. Et il y en avait une qui était tombée ici. Et on a une rentrée d'argent.
On laisse tomber les masques et une rentrée d'argent, c'est cool. Encore une demi-heure, moi je suis désolée. Hein. C'est bon? Il y a des réconciliations qui vont te permettre de faire le deuil de quelque chose. Des réconciliations par rapport revoir ses plans, les épreuves et tout ça. J'ai l'impression que ce deuil, ça va être sur tous les plans que tu as dû revoir, sur les épreuves que tu as vécues. Il y a l'auto-sabotage par rapport aux leçons que tu as apprises, mais il y a une réconciliation et on a le printemps. Le contrat, c'est au printemps. Tu vois, par rapport à l'auto-sabotage, tu as appris la leçon. Hein. Bah ouais. Ah, c'est joli comme tout. Écoute. Tu vas choisir les petits animaux. Ah bah, le gros bonhomme là. Celui-là. Celui-là. Ou petit poussin. On profite que c'est la journée et qu'on a la lumière du soleil. Et moi, je vais te donner un petit message de chaque. D'accord. Alors, pour toi qui as choisi le petit bonhomme là, qui fait un clin d'œil, tu vois, les petits bonhommes joufflus, qui fait un clin d'œil. Attends. Hop, pour toi qui as choisi celui-ci. Tu regardes, tu allonges un peu l'image, tu verras. Alors, on te dit la vieillesse avec la sagesse. On te parle ici de ta sagesse acquise au cours des dernières années. On te dit, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Et on te dit, côté amour, de faire preuve d'audace, tu vois, on te le répète, hein. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, on te conseille de foncer. Pour toi qui as choisi hop, le petit singe en forme de cœur, moitié cœur, là, trop mignon. Toi qui as choisi celui-ci, on te dit quoi? Le brouillard errance, tu es flou autour de toi, tout est flou autour de toi. On te dit que tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. D'accord? Et on te dit l'abondance, le temps doux des récoltes est enfin là et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douceur et de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Donc on te dit clairement ici que l'abondance est sur le point d'arriver, que les temps doux des récoltes est enfin là. Tu vois, tout à l'heure, on avait les 3 saisons, on avait hiver, automne et l'été, peut-être que pour certaines personnes, ce sera en 3 phases, tu vois. Mais aussi, on sous-entendait que ça avait pris énormément de temps à se débloquer. Bon, d'où la période d'errance et de brouillard pour cueillir cette abondance, d'accord? Pour toi qui as choisi le petit poussin jaune, je le mets là. Et le soleil revient. L'ancre, la stabilité, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers.
On te dit également, la trahison, le secret en amour n'existe pas. D'accord? Car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Donc, on revient à la carte du choix où tu vois l'étoile que tu veux au départ, mais va pas faire toutes les capelles avant d'y arriver, quoi. Choisis ton étoile et puis tu y vas. C'est quoi cette lumière? Je veux pas, hein. Enfin voilà, moi t'as compris. Ok? Je te souhaite une agréable journée et puis moi, je te retrouve bientôt. D'accord? Gros bisous.